Si aujourd'hui tu fais déjà des ventes en organique ou bien en publicité mais que tu plafonnes, tu sens que ton chiffre d'affaires de 10-15 000 euros par mois ne grossit pas et stagne. Aujourd'hui, on va parler d'un levier que beaucoup fantasment mais que très peu maîtrisent, qui peut tout accélérer ou bien tout cramer. Je sais, je parle de la publicité. Je reçois aujourd'hui Stélio, ancien Meta, aujourd'hui Media Buyer. Son objectif, que ton business ait une acquisition qui soit plus prédictible. Dans cet épisode, on va parler de plein de choses spécifiques, de à quel point la pub peut être un amplificateur ou bien, si elle n'est pas faite au bon moment, peut tout cramer et freiner ton business. Les KPI, est-ce que le coût par lead est suffisant? Vous allez voir à quel point il peut ruiner vos tracking et vos stats. Et ce que tu ne peux plus tolérer en tant que femme Empire Minded dans ton business. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. Aujourd'hui, on retrouve Stélio. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Tu es expert en ads. Tu as bossé chez Meta avant. Ça fait un peu plus d'1 an que tu es à ton compte en Media Buyer. On va parler de Facebook Ads, d'Instagram Ads. On va parler de publicité. On va parler des contenus. On va parler de plein de choses assez passionnantes et assez marrantes autour de ce monde de la publicité en ligne sur les réseaux sociaux. Peut-être même qu'on parlera d'autres publicités sur d'autres médias. Bref, on parlera de ton expertise. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, Stélio. Je me réjouis de ce podcast. Merci beaucoup à toi. C'est super gentil de m'avoir invité sur ton podcast. C'est un challenge aussi parce que je fais très peu d'apparitions comme ça en podcast, etc. Donc voilà, on a des cibles qui sont quand même assez alignées. Donc, tous les auditeurs de ton podcast, je pense qu'ils vont apprendre quand même pas mal de choses sur la publicité en ligne et potentiellement d'autres sujets. Donc ravi d'être là. Merveilleux. Ouais, je pense que réellement, tu as beaucoup de valeur à apporter. Et moi, j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet. Un premier point, moi, qui me turlupine et qui, je pense, turlupine les Empire Minded, les femmes Empire Minded qui écoutent ce podcast, c'est à quel moment est-ce que c'est intéressant de se focaliser sur la publicité quand on gagne déjà en organique? En réalité, tu verras beaucoup, je pense, dans ce podcast, il n'y a jamais de réponse Toute préconçue. faite, copier-coller. Exactement. En réalité, il y a des infopreneurs, des coachs, etc., qui vont commencer directement par de la publicité, sans même passer par la case organique. Alors effectivement, c'est quand même assez risqué parce que il n'y a pas de preuves que l'offre fonctionne, que les gens sont intéressés, il n'y a pas encore de personal branding, etc. Donc, j'ai envie de te dire, au plus la personne a de la traction, on dirait en organique, au moins elle prendra de risques à faire de la publicité. Ok, Donc, c'est le risque, c'est sur l'investissement et le temps passé. absolument. Alors, c'est en général, dans beaucoup de cas, c'est quand même alors, le temps passé, évidemment, on en parlera, je pense, à la suite de ce podcast, mais euh, ce qui ronge un petit peu les infopreneurs, c'est vraiment cette partie prédictabilité dans la publicité, de se dire, moi je le vois en call, c'est de se dire, ouais, mais Stélio, finalement, si je mets 1000 euros ce mois-ci en publicité, combien je vais avoir? Et malheureusement, il n'y a pas de réponse encore toute faite pour ça. Et du coup, pour augmenter au maximum nos chances d'être rentable, évidemment, il faut avoir quand même une preuve que l'offre fonctionne, que les gens sont intéressés, et forcément le fait d'avoir voilà, une communauté, de déjà fonctionner sur toute la partie organique. Donc, je récapitule quand même, la partie organique, c'est tout le contenu gratuit qu'on va faire, donc par du podcast, par des reels sur Instagram, par des vidéos YouTube, etc. Eh bien voilà, quand on a une traction par rapport à ça, donc déjà des followers, des gens qui sont intéressés par nos produits, qui like, qui partagent, etc., et des ventes, on prend beaucoup moins de risques en termes financiers de derrière investir en publicité pour vendre directement les produits. Je pense qu'il y a on se demande souvent, est-ce que la pub est faite pour nous? Tu vois? Est-ce que ça répond à mon business? Est-ce que c'est en lien avec ma vision, et cetera? Quelle serait la réponse que tu aurais, à ces personnes qui se questionnent justement? Voilà, des femmes qui sont à 10 000, 15 000 par mois. Elles ça génère, mais voilà, elles sentent qu'il y a une petite stagnation, un plafond, tu vois, de ce qu'elles peuvent faire en organique. Et elles se posent la question, elles se disent: «Mais est-ce que là, ça peut être intéressant pour moi de faire la pub?» C'est quoi les questions à se poser? C'est quoi la vision à avoir, la perspective peut-être?
que toi, tu pousserais ces femmes à avoir si tu les avais en face de toi? Ouais, c'est clair. Alors, je dirais que une personne qui fait déjà entre 10 000 à 15 000 € par mois, qui voudrait pousser un petit peu le bouchon et enfin qui est tout simplement qui atteint un plafond de verre, faut se poser plusieurs questions. Est-ce que, bon, déjà, est-ce qu'on est tolérant au risque? Forcément, Ok. parce que c'est toujours voilà, une prise de risque. Dans tous les cas, hein, lorsqu'on est entrepreneur, si on choisit cette voie-là, c'est que on a une tolérance au Encore risque. plus, encore plus les meufs empire-minded. De toute façon, si tu veux créer un empire et que tu as envie d'être un peu disruptive de ton industrie, c'est que tu as une appétence au risque et de te dire que, voilà, oui, il y a des risques, mais de toute façon, derrière, même quand tu prends un risque et que tu perds certaines choses, parce Mmh. que prendre un risque, ça, c'est parfois perdre quelque chose, de toute façon, de l'autre côté, tu sais que tu auras toujours quelque chose, tu auras appris, tu auras créé quelque chose. Donc, ok, cette appétence au risque. Ouais, c'est exactement ça. Donc déjà, ouais, je dirais ça. Ensuite, évidemment, faire potentiellement une petite recherche concurrentielle. Alors, ça dépend encore une fois du business, hein. J'ai des clients qui ont vraiment zéro concurrence dans leur Ouais. domaine. Il y en a d'autres où, bah, forcément, quand on parle de coaching sportif, quand on parle, Mhm. de toutes ces choses-là, il y a beaucoup de concurrents. Donc, heu, pour la partie un petit peu plus technique, il faut savoir que sur Meta, quand on fait de la publicité, on est soumis à un système d'enchères. Donc, grosso modo, pour grossir le trait, au plus il y a d'annonceurs, qui vont cibler les mêmes personnes qu'on cible et au plus ça va nous coûter cher en termes d'impression. Mm. OK? Donc, voilà, regardez un petit peu au niveau de la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents? Est-ce que ces concurrents sont assez gros? Alors, je vais mettre un guillemet, c'est que même si il y a beaucoup de concurrents, on peut quand même fonctionner avec, des parades et cetera. Je pense qu'on en parlera aussi après, mais voilà, il faut savoir que, en publicité, globalement, si, on est sur, un produit ou un service qui est vraiment, assez unique ou même dans la communication, qu'on s'adresse à, une cible qui n'est pas vraiment, targetée, on dira: Mhm. «Eh bien, dans ce cas-là, ouais, ça peut être une super idée». Évidemment, en fait, la publicité, c'est un levier d'acquisition. Donc, si on plafonne, si finalement, bah, ça dépend comment on obtient nos clients, mais si, prenons l'exemple de la prospection, du setting, et cetera, c'est quand même quelque chose qui est ultra chronophage. Donc, évidemment, on va gagner aussi en termes de temps à faire de la publicité méta. Forcément, aussi beaucoup plus d'impact. Et puis, je dirais peut-être le dernier point, c'est d'avoir un système déjà dès le début. Donc quand je parle de système, je parle de lead magnet, je parle de VSL, de Ok. webinaire, ce genre Mm. de choses. Mm. Voilà, je pense que déjà, pour les personnes qui font, déjà, plus de 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, en général, c'est quand même le cas. Ce sont déjà des systèmes quand même, assez bien Ouais. implémentés. Donc effectivement, là, c'est super intéressant en publicité parce que je pense qu'on le verra aussi après, mais de demander à acheter un produit directement, si on n'est pas en e-commerce et qu'on vend un produit, disons, à plus de 500 €, ça reste quand même très compliqué de faire de la publicité directement sur ce produit-là, quoi. Ouais. Donc j'entends qu'il y a booster, amplifier un petit peu ce qui existe déjà, ce qui est déjà dans le système de l'entreprise. Toi, tu vois la publicité comme un amplificateur de ce que j'ai déjà réussi à mettre en place, mais je plafonne, j'arrive plus à toucher de monde, mon reach est plus en train de grossir, etc. Quand je plafonne à ce niveau-là, là, la publicité est intéressante. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Tu as tout résumé. C'est-à-dire que, comme on le disait un petit peu au début, alors c'est possible, encore une fois, de tester un business et de tester une offre sur de la publicité. Mm. Mais, ce que j'aime bien dire, c'est que, la publicité est un amplificateur de résultats et Mm. non pas un générateur de résultats. Donc effectivement, à partir du moment où on a une offre, qu'on est rentable sur cette offre en organique, dans 80 des cas, c'est quand même super intéressant de tester la publicité. Et qu'est-ce qui pourrait être les freins pour ces personnes-là? Qu'est-ce qui bloque les personnes de se lancer dans la pub? Ouais, il y en a en fait, ouais, il y en a beaucoup. Je pense que le premier facteur, c'est, effectivement le budget, comme on disait, la prise de risque par rapport OK. aux sous. Parce que forcément, si on parle des personnes qui, génèrent potentiellement 10 000 € par mois et qui, n'ont pas l'habitude de déléguer, heu, sur le setting, qui n'ont pas l'habitude d'investir sur leur business, Mmh. Mmh. eh bien ça devient compliqué.
En général, pour les personnes qui suivent des formations, qui investissent sur eux-mêmes, c'est quand même beaucoup plus facile derrière Ah oui, parce que c'est là où l'identité évolue en fait. Dans ton identité, tu comprends que ton investissement va te créer quelque chose. Et c'est marrant parce que la publicité, c'est le plus évident investissement qui va te rapporter quelque chose. Parce que l'objectif même de la publicité, c'est de te rapporter plus que ce que tu as dépensé. Alors, c'est pas toujours le cas. Des fois, on se foire, des fois, on teste des trucs et du coup, on sait pas. Et parfois même, dis-moi si je me trompe, mais au début, quand on commence la publicité, on teste des choses et très souvent, on a des moins bons résultats au début qu'après, parce qu'en fait, ce qu'on a au début, ça nous permet de mesurer, en fait. C'est ça, hein, ça nous permet d'avoir des informations et de l'analyse sur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Ouais, c'est très juste. C'est très, très juste. On parle beaucoup de testing sur Meta. Mm. Donc effectivement, ouais, alors quand je prends un client, en général, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on teste des choses qui n'ont pas encore été testées. Ok. Et puis on prend des décisions par rapport à ce qui a fonctionné et toujours laisser une fenêtre. On en parlera peut-être un petit peu dans la partie un petit peu plus technique, Mhm. que même lorsqu'on a quelque chose qui fonctionne bien, que ce soit des créatifs, que ce soit des systèmes, etc., de toujours garder au moins 20% d'énergie, 20% du budget dans du test vraiment exotique, on dira, Mhm. dans des formats publicitaires, dans des systèmes qui seraient à tester, etc., pour justement toujours avoir cette machine de test, hein, tout simplement. Ouais. Oui, et puis il y a l'évolution des tendances, l'évolution de... Encore une fois, hein, quand on se met dans la posture empire-minded, on ne suit pas les tendances pour suivre les tendances. Par contre, on veut créer des nouvelles choses, créer des nouveaux moyens de communiquer et s'assurer de toujours être en relation avec la cible avec laquelle on parle, ou en tout cas la cible qui a envie de la vision qu'on leur propose. Et je trouve que dans la publicité, il y a cette notion un petit peu créative. Euh, Là où parfois dans l'organique, tu sais, on doit tourner un petit peu toujours sur les mêmes manières de parler, ou en tout cas, je sais pas moi, quand tu fais du fast cam et que les gens, tu t'es rendu compte qu'ils aimaient le fast cam, bon, bah derrière, tu dois rester dans du fast cam. Ben, avec la pub, il y a un peu ce truc de, t'as un peu de créativité possible. Tu vois, tu l'as dit, les 20%, je trouve que c'est pertinent, hein. Cette idée de, je garde ce petit point de côté et en fait, je fais jouer un petit peu ma créativité, un petit peu d'idées, un petit peu, je suis curieuse, j'ai vu une pub qui faisait ça dans un domaine qui a rien à voir ou une industrie qui a rien à voir, mais j'ai envie de le tenter sur la mienne. Et je pense que ça alimente beaucoup, en tout cas, quand on est empire-minded, on a vraiment cette notion d'avoir envie d'alimenter cette créativité, avoir créé son empire et avoir cette vision de je veux créer quelque chose de grand, impacter beaucoup de monde, etc. Mais en gardant le côté fun du business aussi. C'est pas juste du hustle, je travaille super dur, 12 heures par jour, etc. Il y a un peu cet équilibre qu'on trouve quand on est empire-minded, de savoir se dire qu'on s'est bossé. On s'est bossé quand il faut bosser créer du contenu. Si on démarre la publicité, avoir plein de contenus différents pour pouvoir les tester et du coup avoir de quoi analyser. Mais il y a aussi ce côté de je veux pouvoir alimenter ma créativité, je veux pouvoir faire des choses un petit peu nouvelles, je veux pouvoir alimenter aussi juste une pure curiosité de me dire bah, je vais tenter la publicité, je sais pas moi, sur 2 mois, avec peut-être un tout petit peu de budget chaque jour, parce que du coup, bah, sur mon bilan, entre guillemets, je ne le verrais pas passer dans ce cas-là, plutôt que de faire un gros coup d'un seul coup et tester tout d'un coup. En fait, il y a plein de manières possibles. Et pour moi, ça demande de la créativité, de voir les choses différemment euh, et d'avoir en fait quelqu'un. Je pense que j'aimerais qu'on parle d'ailleurs là aux femmes qui le font elles-mêmes. Femmes qui, sait, sont sur Meta, font leur audience, etc., ont réussi, tu vois, à choper un peu en organique, à choper un peu en publicité, etc. Euh, je pense que pour elles, les problématiques sont pas exactement les mêmes, tu vois, c'est plus le budget ou... Non, non, c'est clair. Excuse-moi de t'interrompre, mais Vas-y, vas-y. je pense, le deuxième point. Donc, effectivement, le premier point, toujours l'objection principale, c'est évidemment le budget. Ouais. Le deuxième point, c'est le temps. Donc, déjà, avant de parler de toutes Mmh. ces personnes qui font déjà de la publicité, etc., il y a justement les personnes qui n'en font pas encore et qui se disent oui, mais la publicité, en fait, c'est super technique. Ouais. Et il va falloir que je me reforme et il va falloir que je teste encore des choses. Surtout que dans ce podcast, on fait un peu peur parce qu'on est en train d'expliquer que potentiellement les premières campagnes qu'on va lancer ne vont peut-être pas être rentables et que finalement, il va falloir apprendre de ses erreurs, etc. Donc, effectivement, il y a cette notion de temps. Enfin, de temps en fait qu'on va passer, d'énergie, Ouais. etc. Parce que Ouais. forcément, on est toujours dans une négociation de temps lorsqu'on est entrepreneur. Donc, on décide d'allouer notre temps à telle ou telle chose, telle ou telle tâche. Et forcément, le media buying, la publicité en ligne,
C'est pas quelque chose qu'on prévoit dès le début. Ouais. Donc, voilà, pour ces personnes-là, OK. Maintenant, pour les personnes qui, effectivement font déjà de la publicité, qui ont, potentiellement des résultats quand même assez intéressants. Faut savoir que la publicité en elle-même, le gestionnaire de publicité Meta devient de plus en plus simple. Donc le gestionnaire de publicité, c'est l'outil, voilà, pour faire de la publicité sur Facebook et Instagram. Il est voué à être de plus en plus simple. Donc toute la partie finalement technique de cliquer sur des boutons, de choisir l'audience, et cetera. Franchement, en regardant, 3 vidéos YouTube, voilà, on sait construire une campagne. Mmh. Maintenant, il y a d'autres sujets qui sont notamment, ceux qu'on vient d'évoquer, donc à savoir toute la partie testing qui prend quand même beaucoup de temps, toute la partie créativité aussi, de savoir qu'est-ce qu'on va Mmh. tester. Donc finalement, comme tu le disais, on vient pas juste tester parce que, voilà, on a un peu ce truc à la Picasso où il y a un truc, voilà, tu vois, on a un élan de créativité. Pas du tout. Alors, il y en a hein, qui peuvent fonctionner comme ça et ça peut fonctionner, mais en général, derrière, il y a quand même de la recherche de Mmh. concurrence. Enfin, il y a quand même le fait aussi d'aller voir ce qui marche ailleurs et comprendre pourquoi ça fonctionne, parce que voilà. Donc, en fait, il y a toute une démarche finalement plus stratégique qui, là, pour le coup, prend énormément de temps. Donc, finalement, quand tu es entrepreneur, que voilà, tu as une offre en ligne que tu vends dans le business en ligne de manière globale et que tu fais de l'organique, de la publicité, tu as ton truc qui fonctionne assez bien, mais que tu passes. Alors, visuellement, en fait, tu t'en rends pas compte parce que tu es sur le gestionnaire de publicité et tu te dis, bon, ça me prend 2 heures à lancer une campagne publicitaire. Ouais. Je fais un reporting, disons, une fois toutes les semaines et ça me prend 1 heure. C'est pas énorme. Mais on oublie, en fait, tout le temps passé à aller rechercher des choses, etc. Donc, il y a vraiment la notion de, de temps à tous les niveaux de business, tu vois. Ouais Euh, et d'expertise. Parce que tu vois, là, tu partages la notion de temps, d'aller chercher le reporting, mais je sais et je le sais parce que malheureusement, j'accompagne des femmes qui ne le font pas, qui font les publicités, qui ont des bons retours, mais qui ne l'optimisent pas, j'allais dire, ne l'optimisent pas. Et le problème, c'est que si tu n'optimises pas, bah, le plafond, tu l'auras quoi qu'il arrive, en fait. Même si c'est toi qui fais de la pub, même si tu as rajouté un levier publicitaire, le plafond, tu l'auras toujours parce que tu es pas en train d'optimiser sur ce que tu as déjà. Et si tu es empower-minded ou tu as envie de le devenir, tu as besoin d'avoir ce focus constant sur je crée quelque chose, je le teste, je donne de l'analyse, je vous laisse le temps de me donner de la mesure. Je sais pas combien de temps tu fais d'ailleurs. C'est aléatoire complètement le temps de test au début? Ouais, alors ça, c'est quand même corrélé vachement au budget publicitaire. D'accord. Faut savoir que, bah, au plus on a de budget publicitaire, au plus on peut obtenir de la data rapidement. Donc typiquement, on Et va oui. pas, évaluer, une campagne, de la même manière, à 10 € quotidien qu'à 100 € quotidien. Et oui, bien sûr. Puisque du coup, Forcément. tu auras c'est comme un sondage. Un sondage avec 10 personnes, tu vas pas pouvoir te dire: «OK, c'est bon, j'ai compris», qu'un sondage avec 1000 personnes. OK, ouais. Exactement. Parce Néanmoins que vas-y. néanmoins, je peux peut-être donner un petit tips à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui font de la pub. Ce que il y a quelque chose que j'ai appris en travaillant chez Meta, qui est la fenêtre d'attribution. Donc on part un petit peu dans la technique, mais Mmh juste mh. pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi, finalement, il est impératif d'attendre au minimum 7 jours, donc une semaine, avant d'optimiser quoi que ce soit. Donc même, une petite hausse du budget, une petite baisse du budget à 10-20, attendre 7 jours. Parce que ça correspond au temps que, donc la fenêtre d'attribution, les paramètres d'attribution, pardon, c'est le temps que Meta se donne de travailler correctement. Donc là, on parle de machine learning, on parle d'intelligence artificielle, hein, qui viennent travailler sur des audiences, des placements et Mmh. tout plein d'aspects. Mais voilà, si je dois donner une règle, c'est quand même au minimum attendre 7 jours avant d'optimiser quoi que ce soit. Alors des fois, on va avoir des exceptions. Donc typiquement, si on fait un challenge, si on fait un webinaire où on communique ultra rapidement, évidemment que là, on va devoir optimiser beaucoup plus rapidement. Et voilà, au plus la durée de la campagne sera longue et au plus on peut prendre de meilleures décisions. Et pareil Ouais. avec le budget, quoi. Donc prévoir ce temps de test, mais derrière, prévoir aussi continuellement d'aller optimiser, d'aller voir aussi ce que dit le 20 de test, hein, bien évidemment. Et cette optimisation, je sais que je vais blesser certaines personnes qui vont nous écouter, mais tu n'es pas toujours
en tant que femme empower-minded qui est à la tête de ton business, le nez dedans depuis très longtemps, t'es pas toujours à même de t'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, si tu as une attache particulière avec une des publicités, mais que c'est pas celle qui fonctionne le mieux, mais qu'elle te rapporte de l'argent, tu vas pas vouloir l'arrêter. C'est un peu comme un projet dans ton business, c'est le premier projet que tu as mis en place, tu as du mal à le lâcher, tu as du mal à te détacher, c'est psychologique. C'est ton cerveau qui veut pas lâcher parce qu'il se souvient, il a un souvenir, une mémoire de tout ce que ça a pu lui apporter, donc il a peur de le lâcher parce qu'il pense qu'il va perdre tout ce que ça lui a apporté. C'est la même chose avec une publicité par exemple, ou c'est la même chose avec une audience peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, avoir quelqu'un d'extérieur, avoir un regard extérieur, peut-être pas tout le temps, je ne sais pas si c'est possible d'avoir quelque chose d'alterné, puisque si la personne sait le faire, peut-être qu'elle peut avoir des consultings, j'en sais rien, mais d'avoir ce regard extérieur et de pouvoir se rendre compte et montrer, avoir le regard de quelqu'un qui ne connaît pas 100% ton business, peut-être un petit peu les bases, les offres, mais qui ne connaît pas 100% ton business de l'intérieur, comme toi qui l'a créé from scratch, qui a commencé à faire les publicités, etc., il va voir des stats que toi, tu verras pas. Aussi, quelqu'un d'expert, il va regarder des statistiques et des KPI, des Key Performance Indicators, des indicateurs clés de performance. Oui, c'est dans le bon sens. Et il va montrer des choses que toi, tu ne vois pas. Et c'est pour ça que je fais ces podcasts expertise ces épisodes expertise dans ce podcast, parce que je veux pertinemment que si tu es cette femme empower-minded et que tu écoutes ce podcast, je veux que tu comprennes qu'il y a plein de choses que tu vas continuer de pouvoir faire toute seule, en continuant de créer ton empire, très bien. Il y a des choses qui te plaisent, que tu vas vouloir continuer, très bien. Par contre, il y a des choses que tu ne peux pas gérer 100% toute seule. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir lâcher la main et déléguer tout, mais là, par exemple, il y a sûrement des données, des KPI. Je ne sais pas si c'était une anecdote ou un client comme ça qui faisait son truc de son côté et qui finalement, quand il t'a pris un rendez-vous, un appel et que tu as regardé vite fait ses stats, t'as dit, en fait, là, celle-ci, elle performe pas autant que tu penses. Et là, celle-ci, elle performe beaucoup mieux et tu mets pas de budget, tu vois. Ça t'est arrivé ou pas ? Ouais, franchement, c'est mon quotidien en fait. Mais oui. C'est mon quotidien. J'ai une anecdote très récente avec un annonceur qui a plus de 300 000 abonnés sur Instagram, Ouais. qui est, alors j'ai pas le droit de communiquer encore sur lui, mais qui est dans le monde du développement personnel. Ok. Alors ça fait 2-3 mois qu'on travaille ensemble. Et lorsque je suis arrivé sur le compte, il me disait oui, voilà, tout fonctionne correctement, machin. Et oui, d'accord, on rentre un petit peu plus en détail. Et très rapidement, en fait, on se rend compte qu'il y a effectivement une créa. Donc une créa, c'est un visuel publicitaire, donc une vidéo en l'occurrence, qui prenait plus de 80% du budget, qui était en fait historiquement la créa winneuse, donc effectivement celle qui fonctionnait et qui prenait tout le budget et qui ramenait les plus gros retours sur investissement. Alors sur le papier, tout était intéressant parce qu'on avait un bon coût par lead, etc. C'était plutôt stable. Ok. Mais en rajoutant quelques colonnes du gestionnaire de publicité, en rentrant plus dans les datas, donc à savoir le taux de closing qui était effectué à partir de cette créative, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas du tout rentable. Donc, eh bien là, ça a été compliqué parce que forcément, et c'est à juste titre, et on le voit quand même, enfin, je le vois vraiment énormément, on est attaché à quelque chose qui a bien fonctionné. On est attaché à quelque chose qu'on a créé et on se dit, voilà, enfin, il y a plein de sujets, j'ai plein de choses qui viennent en tête aussi par rapport à ça, mais ouais, grosso modo, voilà. Et simplement le fait d'avoir coupé cette publicité, sans même en avoir ajouté de nouvelles, eh bien, l'algorithme a pu se concentrer sur les autres créatifs finalement qui dépensaient très peu de budget. Ah, wow. Et on a augmenté la rentabilité extrêmement rapidement. En termes de chiffres, je crois qu'on a fait plus de 20% de rentabilité, juste en coupant une créative. Et là, il y a un point que tu touches et qui, je pense, est très pertinent quand on touche à la notion d'acquisition. C'est que parfois, ça nous paraît tellement loin du closing pur du client que parfois, on oublie de regarder cette partie-là. On oublie de regarder est-ce que l'acquise, elle est quali, est-ce que l'acquisition, ça veut dire quand tu chopes tes clients, est-ce que l'acquisition, elle est qualifiée, est-ce qu'elle est qualitative, est-ce que elle m'apporte des personnes qui sont dans ma structure, dans ma communauté, est-ce que les gens viennent juste parce que en vrai, j'ai un bon lead magnet, mais en vrai, ça parle à tout le monde. Et donc, en fait, le problème, il vient pas de la pub. Le problème, il vient de mon lead magnet. Enfin, ça te montre qu'en fait, tout est un peu interlié, que ça soit de l'acquisition à
ton contenu et ce que tu proposes dans cette acquisition-là, ou le petit appât au bout de, au bout La canne de à la pêche. voilà, merci, de la canne à pêche, ou jusqu'à est-ce que mon closing il est bon parce que ces personnes-là elles sont déjà préqualifiées, est-ce que mon funnel au milieu avec des emails, je sais pas quoi, et en fait ça devient c'est dans un écosystème complet. Et c'est pour ça que je veux en parler ici pour les femmes qui ont déjà voilà 10 000 à 15 000 euros de chiffre d'affaires, parce que vous avez peut-être déjà ces 10 000, ces 15 000 euros tous les mois, et c'est très bien et vous en êtes contente et fière, mais vous sentez qu'il y a ce plafond. Le plafond, il vient pas d'un seul point. Il vient pas que du fait que vous faites pas de publicité ou vous faites de la publicité. Sinon, ce serait trop facile. T'aurais tous les clients du monde, c'est Lyon. C'est clair. C'est clair. Ça serait tellement bien que ça vienne que de ça. Mais c'est un écosystème complet, et c'est là où c'est intéressant d'avoir une expertise sur ce bout de l'écosystème, parce que ce que j'entends là, Stelio, c'est que t'es pas juste en train de dire cette pub elle fonctionne ou elle fonctionne pas au niveau des leads que je t'envoie. T'es en train de dire cette pub, je regarde si elle fonctionne pour t'apporter le plus de valeur, et donc dans la rentabilité même la plus poussée, parce que là tu vas jusqu'au closing derrière, pas simplement au nombre de leads que je vais avoir et combien je vais en closer derrière. Je reprends aussi sur les closings d'où tu viens en fait. Toutes les personnes que j'ai closées, est-ce qu'elles viennent vraiment de cette pub-là? Oui, elles viennent de la pub, mais de laquelle? Et je pense que dans cette réflexion-là qui va être plus poussée, t'as pas le temps. Quand tu es au top de ton business, quand tu es empire minded, t'as pas le temps d'avoir cette vision-là sur chaque publicité que tu fais. Encore plus parce que tu as 20% de publicité que tu testes. Si toi, tu dois toujours regarder toutes ces informations, ça veut pas dire que tu dois pas comprendre. Ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fois quand je parle des experts. Vous devez comprendre le minimum, savoir ce que votre expert vous dit. Quand vous travaillez avec Stelio, vous devez comprendre quand Stelio vous dit le coût par lead. Vous devez comprendre ce message-là. Ça veut dire peut-être bachoter pendant 1 mois au début pour comprendre ce qu'il vous dit. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous devez être la tête dedans continuellement, parce que vous perdez du temps pour créer le reste dans votre empire, pour créer la suite dans votre empire. Vous avez besoin de lâcher cette partie-là. Vous avez besoin de vous en détacher encore plus pour celles qui sont les mains dedans, qui ont appris et qui se disent putain, mais j'ai appris tout ça, je vais pas le lâcher à quelqu'un d'autre, ça serait dommage, etc. Parfois, ça vaut plus le coup de lâcher cette partie-là et de la déléguer pour toi aller continuer de faire grandir ton business, être vu à différents endroits, rechanger ta stratégie, faire des masterminds, j'en sais rien, plutôt Gérer que les de closers. rester gérer les closers, mais complètement. Gérer les closers, gérer aussi les insatisfactions ou l'expérience client. Enfin, il y a tellement d'autres thématiques sur Absolument. lesquelles toi, leader, tu as beaucoup plus d'impact que cette expertise très précise-là qui est parfois pas la tienne. Hein. Parce que oui, si ça te fait kiffer, tu kiffes, c'est vraiment une partie que tu adores faire. Vas-y, lance-toi. Il te manquera toujours la vision globale, la vision extérieure. Donc, prends des consultants et voyeurs, fais-le. Par contre, si c'est pas ton expertise et que tu t'es mis là-dedans parce que tu t'es dit, je vais gagner de l'argent à le faire tout seul, là, c'est plus le cas. Peut-être que c'était le cas au début, peut-être que c'était cool au début de le faire, d'essayer de générer un petit peu comme ça. Et moi, je suis fervente pour créer ton empire. Ne délègue pas tout de suite tout, parce que tu as besoin d'abord d'avoir de la liquidité, de faire grandir petit à petit ton business de ton côté. Mais quand c'est fait, quand tu as déjà les 10 000 par mois, tu as de la liquidité. Sinon, ça veut dire qu'il y a un autre problème et ce sera d'autres podcasts pour ça. Mais quand tu as cette liquidité-là, tu as besoin de faire évoluer avec des personnes qui sont capables de bien plus rapidement. On est sur la notion de temps et de budget. Hein. Tu le disais, c'est ce qui fait peur, mais pour moi, c'est le plus intéressant. Le budget et le temps que tu gagnes. Le gain de budget et le temps que tu gagnes. Non, mais c'est très clair, et j'aimerais juste rajouter quelque chose. Ouais. Au-delà du fait que, effectivement, déléguer, c'est important pour tous ces points-là. En fait, il faut aussi, comme tu disais, mettre un petit peu les mains dedans pour comprendre, pour aussi, en fait, si tu mets pas justement les mains dedans, comment tu peux déléguer correctement? Ouais. C'est-à-dire qu'au premier venu, à la personne avec qui juste tu as un bon feeling, tu vas lui déléguer les clés de ton business, parce qu'on parle quand même d'acquisition, et des fois ça représente plus de 50% du business. Totalement. Donc voilà, c'est super dangereux à partir d'une idée et de se dire voilà, moi je connais pas du tout méta. Moi, si demain voilà, si j'étais mal intentionné et que il y a un client qui me vient me voir, voilà, je te délègue mes pubs, je peux très bien lui dire écoute, les pubs elles fonctionnent très bien, c'est ton système qui est pourri. Et si mal intentionné ou simplement mauvais. Hein. ouais, tu sais, ou tout des fois les gens simplement ils sont pas mauvais, mal ouais. intentionnés, mais ils sont mauvais. Et si tu connais pas, c'est pas lui qui paye. Hein. C'est toi. Ouais, C'est toi et ouais, ton non, mais business. c'est clair. C'est clair, et ouais, non, pour moi, c'est
c'est une évidence. Et c'est vrai que ça, c'est des erreurs, alors qui sont quand même assez, enfin, qui sont moins communes quand même que les notions de budget, de temps, de machin, mais Mm. quand même, ouais, il y a, Non, mais c'est un point fort. ouais, de pouvoir commencer par soi-même, bah forcément, ça nous donne beaucoup de data en fait sur ce qui fonctionne aussi sur notre business, et puis ce sera beaucoup plus simple de choisir un prestataire adapté. Ouais. Ouais, exactement. Et puis encore une fois, de comprendre. Parce que, tu vois, quand tu dis 50% de ton business, si un truc euh, te permet de générer 50% des leads qui t'apportent enfin, ou 50% des closings que tu fais, c'est 50% de ton business. Et donc 50% de ta croissance finalement, hein, de ce que de ce que tu vas générer, quoi. Donc, tu ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Ce sur quoi tu dois fermer les yeux et lâcher un peu, c'est le temps spécifique que tu vas y passer. Mais de toute façon, je suis tellement alignée avec ce que tu dis et je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui le disent. En étant leader d'un business ou encore plus leader d'un empire, tu as besoin de connaître beaucoup de choses. Et ça veut dire que si tu es empire-minded, t'aimes apprendre, t'es curieux et t'as envie de développer encore plus tes connaissances. Et si t'as pas ça, t'es pas empire-minded. Et du coup, tu vas faire ton petit truc de ton côté et c'est très bien. Et ça correspond à certaines personnes. Mais ça veut dire que ce podcast n'est pas fait pour toi et que tu n'es pas avec cette mentalité et cette identité d'empire-minded. De vouloir créer des choses grandes, de vouloir impacter beaucoup. Parce que si tu restes fermé là-dedans, t'auras pas un empire en fait. Tu pourras pas faire grandir le business et l'empire derrière. Est-ce qu'on parle un peu technique? Il nous reste 5 à 7 minutes. Est-ce qu'on parle un peu de technique? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as envie de partager là, sur des personnes qui ont de la liquidité, peut-être qui sont un petit peu peur? Quels seraient tes points là que tu as envie de partager niveau technique? Ouais, alors je vais rebondir, parce que ça m'est venu, je vais rebondir sur un sujet justement qui parle un petit peu plus technique, Ouais. qui est, je pense, très parlant pour les auditeurs du podcast. Mais en gros, euh, la principale erreur que je vois finalement lorsque des infopreneurs, des coachs font de la publicité sur Meta, c'est de se concentrer sur un indicateur qui est certes important, mais c'est pas le plus important, qui est le coût par lead. Hmm. Le coût par lead est simplement un indicateur de qualité de ta créative. Qualité de la créative par rapport au trafic qu'elle génère. Ok. Ok. Donc, certes, c'est important, c'est cool de savoir qu'on ne paye pas cher l'impression de nos publicités et nos leads. Voilà, c'est assez sympathique. Sauf que si on fait des campagnes de génération de prospects avec objectif lead, eh bien, l'algorithme s'en fout de ce qui se passe après. Donc, là, c'est super important d'avoir forcément, en général, c'est quand même les experts, hein, qui font toute cette partie-là, d'avoir un tracking, donc un suivi sur tout ce qui se passe derrière. Donc, Hmm. on en parlait. Est-ce que la personne, alors si on est sur une stratégie VSL, disons classique, Mhm. est-ce que la personne reste à 50% de la vidéo? Est-ce que la personne clique sur le bouton rendez-vous? Est-ce que la personne prend rendez-vous? Donc, et finalement, est-ce qu'elle l'achète? Et souvent, ce qui se passe, c'est que on a beaucoup de créatives qui vont générer voilà, des leads très peu chers, ça m'arrive souvent, mais derrière, la qualité des leads n'est pas au rendez-vous. Très peu de rendez-vous programmés et a fortiori, très peu de closing. Hmm. Comparativement à des créatives qui vont avoir potentiellement 10 € de coût par lead, ce qui peut sembler assez cher, mais derrière, on se rend compte qu'une personne sur 3 prend rendez-vous. Donc là, ça Ouais. peut être intéressant. On a un coût par rendez-vous à 30 €. Les moyennes un petit peu du marché sont un appel sur 3. Donc ça nous fait alors ça dépend de combien on vend le produit, mais ça nous fait quand même un Mhm. coût par closing à 90 €. Et là, c'est Mhm. ultra scalable. Si on vend une offre à 1 000 €, on se rend vite compte que Ouais. ça commence à être super intéressant. Donc, in fine, ne pas prendre des décisions sur les premiers indicateurs qu'on voit, à savoir le coût par lead. Si on peut traquer jusqu'à la fin du tunnel et a fortiori jusqu'à l'achat, eh bien c'est là-dessus qu'on doit se baser pour prendre nos décisions par rapport à nos campagnes. C'est hyper pertinent. Ça revient avec cette notion d'écosystème. Et quand tu parles du tracking, euh, je, je suis quasiment sûre qu'il y a plein de personnes qui vont nous écouter, femmes ou hommes d'ailleurs, qui se sont lancées dans la pub et qui regardent que les stats basiques du gestionnaire et qui n'ont pas ajouté cette notion de tracking sur la page, tracking des closings, qui n'ont pas le lien avec quel closer ils ont eu. Bref, toute cette notion de tracking supplémentaire qui n'a pas été mise en place. Et c'est OK, parce que si tu as démarré et que là, ça s'est accéléré et qu'il s'est passé des choses,
Bien évidemment que c'est OK de ne pas avoir mis tout ça en place. Mais là, si tu nous écoutes et que là, tu te dis, moi, j'ai beaucoup de données et je ne saurais pas te dire quel closer, qui est allé vers quel closer depuis quelle publicité. Si c'est pas capable de répondre à ça en pianotant deux, trois trucs sur ton ordinateur, attention, parce que du coup, tu perds des informations. Tu perds de la donnée. Et perdre de la donnée, surtout quand tu veux créer quelque chose de grand, une notion d'empire et d'avoir une croissance qui va vite, parce que c'est ça l'objectif. Là, peut-être tu es à 10 000, tu vas aller à 30 000, tu vas aller à 50 000 par mois. Pour aller rapidement à ça, tu as besoin de connaître tes stats. Tu as besoin de savoir où est-ce que tu perds, où est-ce que tu gagnes, et tu as besoin de savoir où est-ce que je peux optimiser, où est-ce que je peux enlever de l'argent qui finalement est un peu jeté par la fenêtre. Parce que ne pas regarder ses stats, c'est ça aussi. L'autre fois, je l'ai dit à quelqu'un, et je trouve que c'est tellement parlant. Quand tu regardes pas tes stats, quand tu regardes pas tes chiffres, quand tu regardes pas tes charges, pareil, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Vraiment, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu jettes de l'argent, tu regardes pas. Et toi, tu regardes ce qui rentre. Oui, mais le problème, c'est que ce qui rentre, si toi, tu regardes pas ce qui part, c'est dommage. Tu es en train de perdre de l'argent juste parce que tu as choisi de ne pas regarder à cet endroit-là. Et là, c'est la même chose dans la publicité. À 100%. À 100%. Alors effectivement, oui, bien sûr, tu perds des opportunités, tu perds de l'argent et finalement, tu peux te retrouver à te dire, bah écoute, mon système, il fonctionne bien, je vais commencer à scaler, à augmenter le budget, à doubler le budget, et là, Ouais. c'est la catastrophe. Ouais. Enfin, il n'y a aucun scénario où ça peut bien fonctionner parce que tu prends Ouais. tes décisions non pas sur eh bien, les achats réels et ton retour sur investissement, mais sur des métriques, disons, basiques. Et puis même au-delà de ça, désolé, je m'enfonce un petit peu là-dedans pour vraiment que les auditeurs puissent comprendre un maximum de quoi il s'agit, à quel point c'est important finalement le tracking et la prise de décision dans ces cas-là. Mhm. C'est qu'en faisant typiquement des campagnes où on va demander un intérêt plus fort à Meta, donc non plus seulement le lead, mais potentiellement des rendez-vous Mhm. ou alors de l'achat directement, eh bien on fait travailler l'algorithme de telle sorte, on lui demande plus directement un lead, on lui demande plus euh, simplement que la personne remplisse ses informations, mais vraiment qu'elle passe à l'action. C'est-à-dire que Meta va prendre en compte tout le processus et va baser du coup ses optimisations sur ce qui est le plus intéressant pour nous, à savoir Mhm. l'achat. Donc, mais après, voilà, ça, faut faire attention. Surtout pas commencer avec ce type de système dès le début, parce Ouais. que ça demande des budgets qui sont quand même beaucoup plus importants pour pouvoir faire fonctionner la publicité, enfin le machine learning correctement. Oui, je- on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais je pense qu'il y a un point important ici à remettre en lumière, c'est que il y a des experts là-dedans. Quand on n'est pas expert, on peut démarrer, commencer à bidouiller certaines choses pour essayer d'utiliser le levier, bien Et sûr. ça peut très bien Mais fonctionner. et ça peut très bien fonctionner. Mais quand ça grandit, ça grandit, ça grandit, et qu'on commence à avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, une grande partie qui vient jouer là-dessus, là, on a besoin d'avoir des experts qui vont un peu mettre leur magie, tu sais. C'est un peu tout. Je fais un peu de magie. Je regarde à certains endroits, je te rajoute des tracking, je te fais ci. Et en fait, ça vient d'expertise. Donc, je pense que c'est important de mettre ça en lumière. Je te pose la question que je pose à tout le monde à la fin. Qu'est-ce qu'une femme empire-minded ne peut plus se permettre de tolérer avec la casquette ads? Alors, ce qu'elle ne peut plus tolérer, tuc, 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 il y a plein de choses qu'il faut plus tolérer hein, en publicité. Sébastien, tu Non, vas nous faire un bullet point là, tu sais. non, mais je dirais, Alors. vu que c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, Mhm. un petit peu au début de podcast, mais c'est de manquer non pas de créativité, mais de volume créatif. Donc Hmm. pour une femme qui ferait de la publicité, euh, c'est, aujourd'hui c'est vraiment plus acceptable de faire une campagne publicitaire avec une ou deux créatives. Ouais, Vraiment, même avec des budgets qui sont restreints, euh, on investit en publicité, on met de l'argent dedans, donc la moindre des choses, ça a c'est du quand même contenu. d'envoyer. Et puis en plus, il y a l'intelligence artificielle, il y a vraiment plein d'outils aujourd'hui. Donc je dirais ouais, le volume des créatives, c'est super important en ce moment. Trop bien. Merci, merci infiniment. C'était rempli de valeur. Je sais qu'il y a plein Merci de à toi. personnes qui vont pouvoir travailler sur ça, se questionner. Comment est-ce qu'ils prennent contact avec toi? Je sais qu'ils peuvent aller sur ton Instagram pour regarder tous tes contenus, plein d'idées, plein de manières aussi de réfléchir ses ads. Où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Yes, alors du coup, c'est sur Instagram directement. Je réponds à tout le monde, c'est Stelio Trop bien. Marketing.
Donc STE2LIO et puis marketing. Et puis voilà, hein, je mets des reels, je papote avec des gens, donc avec plaisir. Grave. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Merci infiniment. Je mettrai de toute façon toutes les informations en description de ce podcast et de cette vidéo. Merci encore infiniment d'avoir passé ce temps avec moi. C'était précieux. Merci infiniment aussi pour toutes les Empire Minded Women qui vont écouter et qui vont prendre note de tout ce que tu as partagé, Stélio. Merci. Je suis Margot Ilona. Bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable.